Il y a une scène que j'adore de Kobe Bryant, il est enfant, et il voit Michael Jordan jouer. Il est là en train de se dire, putain, c'est un truc de dingue, c'est ouf. Et à un moment donné, il s'arrête et il se dit, tu penses que je peux devenir aussi bon que lui? Il se parle à lui-même. Et là, il se dit, je sais pas, mais allons vérifier. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai envie de m'appliquer dans ma vie. Est-ce que je vais être capable d'amener Paradox à, j'en sais rien, 300 personnes? On est 60? Je sais pas, mais allons vérifier. Est-ce que je vais être capable d'amener Paradox à l'international, ce qui est un de mes rêves? Je sais pas, mais allons vérifier. Est-ce que je vais être capable, avec l'équipe, qu'on fasse des documentaires qui sont chez Netflix et que les gens regardent comme moi je regarde The Last Dance sur Netflix et que je suis là en mode waouh, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, mais c'est pas grave. Allons vérifier. Et c'est ça en fait pour moi qui est important et que j'aurais juste envie de murmurer au David de 15 ans. On sait pas, c'est même pas ça qui compte. À 15 ans, je me disais mais est-ce que je vais y arriver? C'est pas la bonne question. La bonne question c'est est-ce que t'es sûr que tu vas pas y arriver? T'es pas sûr? Teste! Alors, salut, nouvelle année, nouveau défi, nouvelle ambition. Aujourd'hui, je vous amène dans ma première semaine de trading en 2025. Oui, je sais, on est presque à la fin du mois de janvier, mais mieux vaut tard que jamais. Je commence avec un challenge de 10 000 $, un challenge FTMO. Pour moi, ce challenge est une occasion de démarrer l'année sur une base solide et en appliquant tout ce que 2024 m'a appris, toute l'expérience que j'ai pu avoir. Et comme l'a dit Charlie Munger, l'expérience est ce que vous obtenez lorsque vous ne recevez pas ce que vous voulez. Et je compte bien utiliser cette expérience-là pour mener à bien ce premier challenge de 2025. Donc pour ceux qui ne connaissent pas FTMO, c'est une société, une pop firm qui vous donne un compte de trading avec un capital fictif, donc ici 10 000 $, à votre choix en tout cas. Donc l'objectif est de respecter leurs règles, passer un test, atteindre un profit cible de 10%, une limite de perte quotidienne de 5%, donc vous ne devez pas perdre de 5% par jour, un drawdown maximal de 10%. Donc en gros, une bonne gestion du capital. Et une fois le challenge réussi, les profits, en tout cas par la suite, seront partagés entre le trader et la pop firm. Alors, pour cette semaine, j'ai eu à prendre deux positions. Une position en achat, l'autre en vente. Voilà, donc Euro GBP et JPCHF ici, que je vais essayer de vous expliquer, comme d'habitude, avec des captures d'écran à l'appui. Donc, c'est parti. Je commence donc avec la première position que j'ai prise. Donc, sur Euro GBP, l'euro contre la livre sterling. Ici. Donc, en 40 minutes, c'est une position intravie. Donc, on peut voir l'entrée ici, le stop loss quelque part ici, le TP là. Donc, avec un recevoir de 2. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris cette position là? D'abord, les sit-up. Parce que j'avais un scénario vendeur à partir de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'avais ce niveau ici. Donc, ça, c'est le premier élément. Et ensuite, un état du marché, un marché haussier comme ça, qui arrive vers ce niveau. Donc au contact de ce niveau journalier, donc cette résistance journalière, j'ai toujours des scénarios, soit on casse comme ça, on continue, soit on se retourne. Et moi, ce marché-là, en tout cas ce mouvement-là, a déjà fait une impulsion, deux impulsions, trois impulsions. Donc à partir de trois impulsions, je considère que on n'est plus au début d'un mouvement, quoi. Et donc, qu'est-ce que je mets en place? Je mets en place un scénario de retournement. Et en plus, il y avait une divergence RSI ici. Donc, quand on prend ce sommet et celui-ci, au niveau du prix, ce sommet est plus haut que celui-ci. Mais au niveau de RSI, les niveaux, les sommets étaient légèrement au même niveau. Voilà, donc on avait une divergence RSI. Divergence RSI montre un ralentissement de mouvement, donc un affaiblissement de mouvement aussi. Et ça tombe bien parce que je me disais que ce niveau-là pouvait arrêter cette tendance-là, cette distribution haussière. Donc qu'est-ce que je voulais? Je voulais une accélération baissière. Donc un creux plutôt. Donc ce creux-là, on a créé ce creux. Et donc pour moi, je voulais à la cassure de ce niveau-là, je voulais rentrer en position ici. Voilà, donc c'était
un peu la position. Maintenant, le contexte. En réalité, c'est un trait de contre-tendance. Pourquoi? Parce que la tendance globale, elle était haussière. Okay, donc, on peut voir une première impulsion ici, une deuxième, une troisième impulsion. Donc, 4 mêmes impulsions. Ce mouvement haussier-là, avec 4 impulsions. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que ce mouvement haussier-là, cette tendance haussière, arrivait vers ce niveau-là, ce niveau. On peut voir, en fait, c'est un niveau weekly, un niveau hebdo. Donc, ce niveau hebdo-là pouvait arrêter ce mouvement haussier. Donc, c'est pour ça que je me suis autorisé à prendre, en tout cas, ce scénario de contre-tendance. Mais sinon, s'il n'y avait pas ces deux éléments, c'est-à-dire s'il n'y avait pas un niveau hebdomadaire, si le mouvement en question n'avait pas encore fait au moins 3 impulsions, bah, je n'aurais pas fait de contre-tendance. Voilà. Comme par exemple ici, je pouvais pas venir faire, jouer la contre-tendance ici. Parce qu'on n'est pas encore arrivé, par exemple, à ce niveau-là. Ou même là. Je peux pas m'amuser à venir chercher contre-tendance ici. Donc, la contre-tendance, on sait que c'est quelque chose qui est un peu risqué. Donc, il faut vraiment, attendre des niveaux clés. D'accord? Et là, je prends une contre-tendance, mais c'est tard dans le mouvement. Vraiment tard dans le mouvement. C'est parce qu'on a déjà fait plus de 3 impulsions que je m'intéresse à ce scénario de contre-tendance. Donc, comme je l'expliquais ici, on a formé ce creux là. Donc, moi, j'attendais à ce qu'on casse ce niveau-là. Et puis, je rentre en position. Et donc, là, c'est, bon. Ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'attendais qu'on casse ce niveau-là. Bah, le niveau, on l'a cassé. Sauf que c'était à 22h. Donc, à 22h, j'étais pas devant les écrans. Donc, on va dire que j'ai loupé l'entrée. Donc, le lendemain, mercredi, arrive à 7h, les prix ont légèrement corrigé jusqu'à ce niveau-là. Donc, moi, quand je vois ça, on a fait, en tout cas, en termes de prix, ce prix-là, pour la vente, c'est meilleur que ce prix-là. C'est plus intéressant de vendre ici qu'ici, en termes de vente. Parce que là, on vend beaucoup plus cher que ce niveau-là. Et le scénario n'est pas invalidé. Donc, moi, je n'hésite pas, je rentre en position juste là. Ok, je place mon stop loss ici. Comme si, par exemple, si j'étais rentré ici, j'aurais laissé mon stop loss ici. Donc, rien n'a changé. Mon objectif également ici. Ok, donc, pour moi, c'était une position, mais c'était comme tendance. Donc, le risque que j'ai alloué à cette opportunité est légèrement différent des autres risques, évidemment. Donc, j'ai pas pris un risque complet. Voilà. Et donc, bon, le même jour, mercredi, toujours, en tout cas, à 16h, les prix se retournent. Donc, on va toucher mon niveau de stop loss ici. Donc, je sors avec une perte. Bon, voilà. Donc, là, c'est la position sur mon compte FTMO. Okay. Bon, ça, après, c'est un autre scénario EuroGBP qui n'est pas, bon, qui s'est validé, mais que j'ai pas eu de point d'entrée. Parce que moi, j'attendais qu'on vienne faire un sommet ici, comme ça. Et ensuite, qu'on casse le sommet là pour acheter. Donc, le carré vert que j'ai mis ici, c'était un scénario acheteur. Donc, j'ai pas eu de point d'entrée ici. Donc, je suis pas rentré. Après, le mouvement est allé, je crois, peut-être ici. Et puis, c'est retourné. Bon, voilà, c'est tout pour le reçu de la période EuroGBP, la position EuroGBP. C'était plutôt une perte, encore une fois, maîtrisée, parce que le risque que j'ai alloué, comme je le disais, est relativement plus faible que le risque habituel. Donc, la deuxième position, c'est sur le GBP-CHF, donc la livre sterling contre le franc suisse, que j'ai acheté. En fait, c'était, bon, j'avais ce niveau-là, hebdomadaire, un niveau hebdomadaire. En fait, celui-ci, cette position-là, c'est une position swing. L'autre était une position intra-week. Donc, swing, pourquoi? Parce que on avait des niveaux, swing ici, donc niveau hebdomadaire ici, niveau hebdomadaire ici. Donc, j'avais ce mouvement-là, qui est arrivé ici, et puis, on a cassé ce niveau. Ensuite, on a fait une consolidation, une grosse consolidation là. Et donc, j'attendais qu'on casse cette consolidation là pour jouer la réintégration. Et donc, ça, c'était mon scénario.
Ensuite, ça, c'est l'exécution. C'est mon point d'entrée ici. Je rentre ici. À la clôture de cette bougie de 4 heures, je place mon stop loss ici, sous le dernier creux. Mon TP ici. Voilà, donc ça faisait un recevoir de 3. Ici. Voilà. Et donc, alors en réalité, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce qu'on ait minimum 2 impulsions 4 heures. Donc, première impulsion, peut-être on va avoir une correction ici. Et ensuite une deuxième impulsion. Ou même peut-être troisième, on va avoir une deuxième correction, une troisième impulsion ici. Sauf que le lendemain, on n'a pas eu de tout ça. En fait, on a eu une grosse impulsion ici, le lendemain. Alors c'est bien, c'est une position qui va dans le sens de, en tout cas de mon analyse. Mais la gestion, comment on gère ce type de mouvement? Parce que si je dois déplacer mon stop loss, il faudrait que ce soit sous un creux. Le dernier creux c'était ici. Donc la position de le stop loss doit non techniquement être ici. Mon TP c'est là. Mon TP fait un recevoir de 3. On arrive là, on fait un recevoir de 2. Donc ça fait 2 tiers de ma position. Ici c'est à 20h. Le lendemain c'est le week-end. J'ai fait quoi? 2 fois mon risque. Et je peux pas déplacer mon stop loss, je peux pas sécuriser la position. Je peux même pas me mettre à BE. Parce que techniquement, les prix pouvaient se retourner comme ça. Peut-être venir faire un pullback ici et ensuite repartir. Mais je peux pas quand même, psychologiquement, je peux pas laisser une position comme ça. Sachant que le lendemain c'est le week-end. On a déjà fait 2 tiers de ma position. Donc, même si je pouvais pas déplacer mon stop loss, là, j'étais pas en position de pouvoir déplacer mon stop loss. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clôture 66% de ma position. Là, et donc, je reste 33% collé. 66%, pourquoi? Simplement parce que, comme je le disais, mon objectif, c'était un recevoir de 3. On a fait un recevoir de 2. Donc, on est à 2 tiers de mon objectif. Donc, je sors 2 tiers de ma position. 2 tiers, ça fait 66%. Tout simplement. Et après, quand j'ai fait ça, j'ai déplacé mon stop loss quand même sous ce niveau-là. Parce que c'est quand on a cassé ce niveau-là que le scénario a été validé, que je suis rentré en position. Donc, je déplace mon stop loss sous ce niveau-là, légèrement sous ce niveau-là. Voilà. Donc, en réalité, l'idée, c'est que si le mouvement se retourne comme ça, quand je vais donc chercher un point d'entrée ici à l'achat, un nouveau point d'entrée à l'achat, donc pour remettre le volume que j'ai enlevé pour aller chercher ce niveau-là, d'accord. Donc c'est un peu ça. Bon, voilà, ça c'est la position sur mon compte FTMO. Donc le TP est là, j'ai pu déplacer mon stop loss ici, donc sous ce niveau-là, qui protège mon stop loss. Donc comme vous pouvez voir, j'ai clôturé ici 66% de ma position. Donc, il reste juste un tiers de ma position qui est en train de courir. Donc comme je l'ai expliqué, le but c'est de trouver une autre position, un autre point d'entrée quelque part ici à un prix beaucoup plus intéressant. Donc rentrer en position pour aller chercher ce TP là. Donc voilà, c'était tout pour cette position sur GBP-CHF. Donc dans une prochaine vidéo, je ferai une mise à jour de cette position là. Donc est-ce que finalement je pourrais avoir ce qu'on appelle un renfort ici, ou alors les prix vont se retourner, venir me toucher au stop loss. Alors est-ce que je vais être capable de réussir ce challenge? Je sais pas, mais allons vérifier. Est-ce que je vais être capable d'amener cette chaîne à 100 abonnés, à 1000 abonnés, à 10 000 abonnés? Je sais pas, mais allons vérifier. Bref, si vous voulez suivre mon parcours avec FTMO et apprendre de mes réussites et de mes erreurs éventuelles, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, laissez un like, c'est gratuit et ça fait toujours du bien. À la prochaine vidéo.